Bonsoir. Bienvenue au cours de Club de Go La Rochelle. Et puis, du coup, aujourd'hui, bonsoir Bertrand. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est les Tsumego dans les vraies parties. Donc, ça veut dire les formes, on joue souvent, et puis, euh, enfin, des fois, on connaît pas, on n'est pas sûr, donc on fait des erreurs souvent, oui. Du coup, le but d'aujourd'hui, c'est de vous apprendre les Sumego dans les vraies parties. Et puis, on joue très fréquent. Donc, d'abord, je vous fais un petit, là, par exemple, ça, je vous donne des exemples. Ça, c'est les formes, enfin, on joue, enfin, dans les parties. Et puis, est-ce que quelqu'un entre vous, vous êtes sûr de qui est mort, qui est un 2 3 4 il y a 4. Lequel est mort et comment tué ou quoi? 4 est mort? Ok. Ouais, très bien. 4 est mort. Et puis, quel est le nom de forme, Bertrand? Bon, peut-être, ouais. Il y a ça c'est vraiment des formes très classiques. Autour, couteau chinois. Oui, ça ressemble un petit peu, mais pas comme ça. Bon, ça, j'espère que à la fin du cours aujourd'hui, ben, vous êtes capable de résoudre les Sumego comme ça dans les vraies parties en une seconde. Bon, ça c'est le but du jeu. Bon, on commence notre cours. Première chose, je, euh, vu que je vous ai conseillé de revoir mon cours précédent pour voir les formes de base. Ça c'est le premier niveau du Tsumego. Il faut d'abord comprendre les formes de base. Oui. Donc, je suis pas sûr que vous êtes tous bien maîtrisé les formes de base. Enfin, je vous repasse rapidement. Bon, d'abord, pour une forme comme ça, enfin, d'abord on regarde un dans le centre. Du coup, une forme de un, mais on capture directement, c'est mort. Et puis, bon, c'est simple. Et puis, si c'est une forme de 2 dans le centre, c'est mort. Un seul œil. Si c'est une forme de 3, le point vital, c'est dans le centre, là, ici. Donc, une fois noir joue et puis blanc a qu'un seul œil. Du coup, c'est mort. Sur une forme de 3, donc il y a l'autre forme. C'est comme ça. Donc, pareil, le point vital est dans le milieu. Donc, ça, c'est toutes les formes pour les, pour les formes de 3 intersections. Et puis, pour les 4 intersections, ça, c'est mort directement. Donc, même si c'est à blanc de jouer, il est mort. Donc, il faut que j'enlève ça, triangle. Il n'y a pas de point vital, c'est mort directement. Mort en côté. Puis, prochaine forme, c'est comme ça. Forme en T, je vais mettre un T comme ça. Forme en T. Donc, le point vital, c'est toujours dans le centre. Donc, ça, c'est le format de 4. Et puis, il y a d'autres formes de 4. C'est comme ça. Donc, ça, vu qu'il y a point vital de A et B, donc c'est vivant. Et A et B sont miailles. Ça veut dire noir joue un, prend un, blanc joue un autre, deux yeux. Donc, ça, c'est 2 points vitales, c'est vivant. Après, prochaine, comme ça. Donc, pareil, il y a 2 points vitaux. 2 points vitaux, c'est A et B, ils sont miailles. Donc, on joue un et puis l'autre joue l'autre. C'est deux yeux. Donc, le prochain, ça sera
comme ça, le couteau chinois. J'enlève les points vitaux. Donc ça, il y a un point vital, c'est ça. Donc une fois on joue, c'est mort. Forme en 5. Après, forme en 5, ouais, il y a un T comme ça. Un croix, du coup, ça c'est un point vital aussi. Donc ça c'est mort. Et puis dernière forme, c'est comme ça. Fleur de prunier, la forme. Du coup, ça c'est mort. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Je repasse un peu rapide. Puis, je pense que vous êtes tous maîtrisés. Bon, très bien. Après, je passe quand même rapidement les mêmes formes sur le bord pour voir est-ce que ça change. En fait, le résultat, je pense que vous savez, ça change rien. D'abord, 1, 2, 3, donc ça change rien. Et puis 3 en ligne, comme ça, c'est aussi point vital, par là. Et puis si c'est comme ça, c'est un T, donc un point vital. Donc une fois noir joue, blanc est mort. Après, c'est ça, 5, c'est couteau chinois, donc ça aussi point vital. Et puis fleur de prunier, comme ça, c'est mort. Point vital, c'est dans le milieu. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les formes de base. Il faut d'abord maîtriser ça pour résoudre un Sumego. Bon, je pense que ça, c'est bon pour vous êtes, vous avez déjà ce niveau. Oui. Donc, dans mon cours, je l'appelle le Sumego niveau 1. Donc, ça, c'est la base. Sans des connaissances des formes basiques, c'est difficile le Sumego dans les vraies parties. Bon, ça, je pense que vous avez déjà ce niveau. Et puis, on regarde le deuxième niveau de Sumego. C'est comme ça. Bon, euh, on sait déjà que là, toutes les formes on vient de voir, c'est des formes complètes. Ça veut dire tout ça sans coupe. Tout ça, c'est bien connecté, sans coupe. Donc ça, il n'y a pas d'histoire de coupe, de liberté ou de quoi. Et puis ça, c'est dans le centre et sur le bord, ça change rien. Les formes vivantes dans le centre ou sans coupe, dans le centre ou sur le bord, ça change pas. Mais sinon, les mêmes formes. Du coup, c'est la forme 1 sur le bord, ça c'est vivant. C'est forme de 4. Mais sauf si c'est dans le coin, ça change un petit peu parce qu'il y a une histoire de liberté. C'est comme ça, on joue un coup, après blanc. Normalement, blanc joue là, ça fait un œil. Mais vu que ça c'est dans le coin, donc noir, il peut prendre de suite. Donc ça fait un coup. Du coup, ça c'est dans le, donc ce qu'on parle de situations spéciales dans les formes de base, c'est les formes vivantes. Les formes sont déjà mortes dans le coin ou dans le centre ou sur le bord. C'est encore plus mort sur le bord avec les coupes ou dans le coin. Donc, ce qu'on parle de niveau 2, c'est les formes vivantes en général, enfin sans coupe dans le centre sur le bord, mais avec les coupes ou dans le coin. Donc, on repasse rapidement. Je vous entends. Ah oui. Bon, d'abord, c'est une histoire avec les coupes. Oui. Par exemple, là, ça, sur le bord, on regarde d'abord un. Si c'est sans coupe comme ça sur le bord, mais on joue un, blanc joue un autre, donc ça fait 2 yeux. Ce qui change, c'est quand, par exemple, il y a une coupe. Donc ça,
c'est plus vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire de liberté. Noir peut jouer Atari, et puis blanc connecte, et puis on fait ça, ça devient une forme de 3, donc c'est mort. Ou noir peut même jouer l'autre point vital. Et puis blanc peut pas jouer, sinon, parce que sinon c'est capturé. Voilà, donc pour une forme, on connaît déjà, c'est vivant dans le centre ou sur le bord, mais avec les coupes, donc il faut vérifier si c'est la même histoire, est-ce que c'est encore vivant. C'est juste ça à voir. Bon, dans le coin, c'est pareil. Les formes, on regarde numéro, numéro, numéro 3. C'est en haut à droite, c'est la séquence que je vous ai montré. Du coup, ça c'est vivant dans le centre ou sur les bords sans couper. Et puis, mais dans le coin, c'est un peu spécial parce qu'il y a une histoire de liberté. Ça c'est, on joue un, noir joue dedans, mais on capture, donc ça fait un coup. Donc ça, c'est à vérifier les formes comme ça, vivant en général, mais avec le groupe ou dans le coin. Donc en bas, numéro 4, c'est pareil. Ça c'est les serpents de 4, normalement c'est vivant, mais vu que c'est dans le coin, donc il y a une histoire de liberté. Donc noir peut faire Atari. Et puis blanc, il peut que faire ça, après noir capture. Donc ça fait un coup. Donc ça, c'est des choses spéciales. Avec soit une coupe, soit dans le coin. Donc ce qui a changé, c'est la liberté. Donc on peut jouer un coup qui met une situation en Atari. C'est ça qui a changé. Donc est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Ouais, ouais. Ok, très bien. Bon, ça c'est forme de 4. Ça c'est on voit très souvent. Et puis pour deuxième forme, ça change soit avec une coupe, soit dans le coin, c'est la forme de 6. C'est on regarde à gauche. Du coup, on regarde d'abord forme de base, c'est 2. En général, c'est vivant parce que là, il y a A, B, 2 points vitales. 2 points vitaux. Noir joue un et puis blanc joue un autre. Donc en répondant ça, donc ça crée encore 2 points vitaux. Donc noir prend un, blanc prend l'autre. Si on essaye tout à l'heure le début, noir prend B, point vital B, donc noir répond 1, blanc répond 1, du coup ça crée pareil 2 points vitaux en miaille. Donc c'est noir prend 1 et puis en 2 yeux. Donc ça c'est la situation en général, sans coupe et dans le centre ou sur le bord. Mais si un jour il y a une coupe, par exemple, j'enlève d'abord point vidéo. Par exemple, comme ça. Comme ça. Oui. Qui peut me dire c'est vivant ou c'est pas vivant? Comment tu es? Donc, d'abord, première chose, pour les points vidéo, ça change rien. C'est A et B. Donc, il n'y a que deux choix. Donc, on essaye. C'est A ou B qui tue? C'est forme de couteau si on réduit, non? Comment réduire? Ah, tu veux dire réduire à l'extérieur? Réduire à l'extérieur, oui, si, connecte, ça c'est couteau chinois, et puis on prend point vital. Mais la forme, vu que ça, on connaît déjà la forme de, les points vitaux sont toujours A et B dans le centre, au milieu. Donc blanc peut faire, les deux, ça marche. Après ça c'est vivant. Atari connecté. Après il peut rien faire. Atari capturé. Donc ça, on prend point vital et puis c'est bon. Et puis deuxième point vital, ça marche aussi. Parce que tu joues ça, ben, je connecte. Tu joues là, je capture. Tu joues là, ça marche plus.
ça marche pas non plus. Donc, je fais Adari, je fais 2 yeux. C'est bon. Donc, blanc va pas connecter, hein, il va prendre point vital. Donc, A ou B, qui tue? A, Moko a dit A. Ok, bon, on essaye A. Donc, A, donc, bien sûr, blanc va répondre en B. Après, c'est, en même temps, Ah oui. ça crée 2 points vides, A et B. Donc, tu joues un, je prends l'autre. Tu joues un, je prends l'autre. Après, tu fais là, je capture. Donc, la réponse, c'est B. Hein. Mais donc, euh, mais je pense que vous avez remarqué que ça, s'il y a un groupe ou dans le coin, ce qui a changé, c'est la liberté. Donc, il faut chercher trouver une situation que blanc qui se met en Atari. Donc, en ce cas-là, maintenant, il y a A et B. Donc, maintenant, comment tu es? Un peu plus dedans. Ok, ok, D'accord. ça marche. Voilà, parce que tu enlèves tout de suite les pierres que tu viens de poser et du coup, c'est perturbant. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui, je vais laisser un peu plus dedans. Donc, maintenant, c'est A et B. Il y a 2 points vides. On prend A ou B pour tuer. Pour rendre une situation qui manque de liberté pour blanc. Oui, A. Donc, on joue là. Et puis, blanc ne peut pas jouer ici. Sinon, on prend tout. Donc, ça, ce qui change, c'est comme ça. Donc, si c'est une forme, on connaît déjà, c'est vivant, et puis avec une coupe, donc il faut juste vérifier si ça change quelque chose ou c'est quand même, c'est toujours vivant. Bon, ça c'est ça sur le bord. Et puis après, on regarde numéro 6, le coin en haut à gauche. Donc ça, c'est une situation de forme en 6. Normalement, c'est vivant, mais vu que ça, c'est dans le coin, est-ce que ça change quelque chose? Point vital est toujours là, A et B. Donc c'est A ou B qui tue. B. A. Ok, pas sûr. Bon, on essaye. Hein. D'abord, A. Si c'est A, oui, bien sûr, blanc va jouer B. Donc après, ça crée encore 2 points vides. Donc maintenant, A, ça marche pas parce que blanc fait 2 yeux. Après, donc, il faut jouer B. Si on joue B, ben, blanc va jouer A. Après, on capture. Donc, ça fait un coup local. Donc, ça veut dire si on tue là, en B, initiative. Donc, ça marche pas. C'est un coup. Donc, pour tuer sans condition, c'est B, la solution. Après, blanc va jouer A. Après, on joue là, ici. Blanc, il peut pas jouer là parce qu'il se met en Atari. Bon, ça, c'est la situation dans le coin. Donc, ce qui change, il faut vérifier. Il me manque vraiment de base. Ouais, ouais, c'est les formes basiques, ouais, sont toujours très, très importants. Et puis, enfin, ça change une partie, hein, ça change la situation de vie. Donc, ça, c'est comme ça. Et s'il y a une liberté à l'extérieur, ça donne à quoi? Est-ce que c'est encore tué sans condition ou c'est un coup ou comment? Ou c'est vivant? Pareil. Ok,
pareil, ça veut dire on tue pareil en vrai, comme la séquence tout à l'heure, oui. Que sans liberté, oui, ok. Bon, si on tue pareil, comme tout à l'heure, mais blanc prend d'autres points vitaux. Après, on joue ça, on joue là. Et maintenant, c'est vivant. Parce que tout à l'heure, il y a encore une pierre de plus. Donc, on peut capturer. Et maintenant, il y a deux libertés. Donc, il y a pas la capture. Donc, ça veut dire, il y a deux yeux vivants. Oui. Donc, là, si c'est une liberté, on peut faire ça. Oui, voilà. Après, comme ça, il joue, on prend. Ouais, voilà. Ça, c'est la situation en cours. Ouais. Donc, si c'est une liberté, c'est court. Et on regarde la dernière chose en bas. C'est le numéro 5. Donc, si avec deux libertés, c'est comment? C'est encore court ou c'est vivant? Vivant. Vivant. Ok. Bon, vu qu'il y a que deux points vitaux, donc on tente les deux. D'abord, on essaye de tuer sans condition comme ça. Après, il va prendre l'autre point vital. Là, comme la séquence tout à l'heure. Mais maintenant, c'est en Atari. Il manque deux pierres pour rendre la situation du blanc en Atari. Et pour capturer. Donc, ça, c'est vivant. Donc, il faut essayer deuxième, c'est comme ça. C'est comme tout à l'heure, il y a une liberté. Après, on pousse. Là, on capture. Est-ce que c'est encore un cours? Ou comment vivre? Pourquoi c'est vivant? Pourquoi tout le monde dit vivant? C'est deux? Ok. Ouais, ouais. Ouais, très bien. On peut Atari de ici. Ouais. Tout à l'heure, il y a une liberté de moins à l'extérieur. Donc, blanc, il peut pas jouer là. S'il joue là, on capture tout. Ouais. Étouffement de liberté. Oui, voilà, très bien. Donc, oui, ça marche pas. C'est vivant, ça veut dire. Là. Donc, avec deux libertés, c'est vivant. Bon, c'est le Tsumego niveau 2. Ça veut dire c'est les formes on connaît déjà et puis c'est vivant en général. Mais avec une coupe, soit dans le coin. Donc ça, ce qui a changé, c'est les libertés. Donc il faut vérifier les points, essayer les points vitaux et puis vérifier si ça marche. Voilà, ça c'est la méthode. Donc pour ça, ça va? Pas trop dur? J'espère. Ouais. Bon, ça c'est pour. Là, je sais que on a passé un peu rapide, hein, mais un peu vite, un peu rapidement, parce que enfin, c'est les cours que j'ai déjà fait. Et puis ça, c'est pour une petite révision pour, pour mieux comprendre. Et puis on continue le niveau, oui, en niveau 3. Donc, si vous avez encore un peu de doute sur ça, mais je vous conseille de revoir mes cours précédents. Et puis, il y a les documents, il y a des vidéos. Donc, il y a des conclusions de toutes les formes. Donc, je vous conseille de revoir, mais ça vaut le coup. Bon, ça, les deux sont des petites, voilà. Très bien. Merci, Alizé. Ces petites révisions de l'ancien cours. Après, c'est la dernière chose, c'est l'histoire de 4 courbets dans le coin. C'était dans mon cours niveau 2, oui, sur mes cours. Donc ça, c'est la situation 1 et 2, c'est pareil. On l'appelle les 4 courbets dans le coin. Donc en ce cas-là, donc on dit que c'est mort sur 99% de chances de partir. Ça, c'est mort. Pourquoi c'est mort? Il faut savoir d'abord, pour blanc, il peut rien faire. S'il joue, ben, on capture tout. Donc, il peut toujours rien faire. Donc, mais pour blanc, s'il veut vraiment capturer, en fait, dans les vraies parties, on n'a pas besoin de capturer, c'est déjà mort.
Mais si vous jouez une partie jusqu'à la fin et puis il y a cette forme, et puis l'adversaire ils disent que c'est qui, c'est pas mort, mais vous faites venir l'arbitre, il va dire que ça c'est mort. Donc ça c'est mort par forme. Mais je vous explique pourquoi. Une petite révision. Pour blanc, il veut toujours rien faire. Donc c'est à noir de capturer blanc. Donc noir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connecter. Après, blanc peut toujours rien faire. Après, il va lancer, jouer dedans, sacrifice. Après, il va jouer ça. Donc, blanc joue. Après, noir capture. Donc, ça fait un coup. Mais c'est noir qui prend le coup en premier. Donc, ça, c'est la nuance. Donc, visuellement, c'est un coup. Mais pourquoi ça, c'est mort? Parce que c'est noir qui peut choisir le moment pour lancer, pour jouer pour la séquence que je viens de vous montrer, 1, et puis 2, et puis pour lancer le go, et puis pour capturer le go en premier. Donc, si c'est dans une vraie partie, et puis à la fin, c'était comme ça. Donc, noir, si cette partie a déjà terminé, et puis noir, blanc dit que je suis pas mort, et puis noir, donc qu'est-ce qu'il faut, il peut faire noir? Noir peut d'abord connecter, protéger tout son menace de go. Après, il fait la séquence que je vous ai montré. Donc, ça. Donc, vu que tous les menaces go sont déjà protégées, donc blanc, il a plus de menaces go. Donc, maintenant, noir capture tout. Le seul cas possible, c'est il y a deux cas comme ça. Non, pas forcément. Oui, je vous explique. Donc, ça c'est numéro 1. Là, c'est première forme de 4 courbés dans le coin, c'est comme ça. Donc, on sait que c'est mort par forme. Donc, là, c'est mort. Et pour 2, c'est pareil. Donc, toujours blanc peut rien faire. Donc, blanc, pour noir, s'il veut vraiment capturer, il joue. Après, blanc capture et puis on joue ça. Et puis, noir prend le coup. Bah, vu que c'est la fin de la partie et puis la partie a déjà terminé et puis noir, donc il peut protéger toutes ses menaces de go. Après, il lance le go, donc il capture le go. Donc blanc, il a plus de menaces go et noir prend tout. Donc ça, c'est pourquoi les deux formes sont mortes. Mais attention, en 99% de temps. Mais pourquoi 99%? Parce qu'il reste un cas vraiment spécial. C'est parce qu'il y a numéro 3, un seki à côté. Par exemple, là, s'il y a un seki comme ça, si blanc, pour blanc, il a toujours une menace. Enfin, c'est une menace, il suicide pour menace, comme ça. Mais c'est quand même une menace de go. Donc, blanc, il peut jouer ça. Donc, ça, c'est une menace de go que noir, il peut jamais éliminer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si, par exemple, il y a la situation 1 et 3 ensemble? Donc, là, il y a une menace de go, noir, il peut jamais éliminer. Donc, noir, il a pas le choix. Il faut qu'il joue, et puis il joue là, et puis il prend le go. Et maintenant, blanc, il a une menace de go, c'est comme ça. Enfin, même si c'est une suicide, blanc, noir, il peut capturer tout. Mais en ce cas-là, blanc reprend le go. Et maintenant, vu que c'est la fin de la partie, on considère que tout le monde protège son menace go. Donc maintenant, noir, il a plus de menace go. Donc après, c'est à blanc de jouer. Blanc prend et puis blanc vit. Donc ça, c'est la seule situation exception que le 4 courbé soit pas totalement mort. Donc ça dépend. Ça dépend ça dépend de la taille de seki. Si c'est trop gros, un seki de 30 points, 40 points ou c'est seki de 10 points, 20 points, ça dépend. Donc en ce cas-là, on peut choisir. Ouais. Surtout blanc, il peut choisir entre mourir son coin ou mourir son seki pour reprendre le coin. Bon, ça c'est vraiment très très rare. On peut même ignorer ça. Donc on dit que juste 4 courbés dans le coin, c'est mort en général.
en général. Bon, ça c'est compris. 4 courbés dans le coin. C'est aussi une petite révision. J'ai déjà fait ce cours, ouais, dans mon cours précédent. Ouais, voilà. Donc, si vraiment vous avez des doutes dans une partie, donc vous faites venir l'arbitre. Il va dire que c'est mort, parfois. Bon, ça mais on a fini les révisions, la révision de mes cours précédents. Après, on continue à notre cours aujourd'hui. Donc, les Tsumego dans les vraies parties. Première chose, il faut connaître les méthodes de tuer, de Tsumego pour tuer et pour vivre. Donc, quelqu'un qui peut nous proposer les méthodes pour les Tsumego, pour vivre. Comment vivre en général? Comment tuer en général? Les méthodes. Quel est l'ordre de tuer? 1. Réduire. Puis point vital. Réduire point vital. D'abord réduire. Oui, ok. Très bien. Ça, c'est première chose. Oui. Réduire plus point vital. Mais je vais détailler un peu. En général, c'est réduction en priorité de point vital. Ça veut dire s'il y a deux choix s'il y a point vital et aussi il y a réduction, en général, on réfléchit en premier la réduction. Si ça marche pas, tous les moyens de réduction, ça marche pas, on cherche point vital. Ça, c'est ça. Deuxième chose, élimination. Oui, très bien. Donc, ça, c'est quand il y a pas beaucoup de choix. Il y a comme des choix limités. Et puis, donc, ça, on peut réfléchir, commencer par les points qui est moins possible. Donc, pour enlever les possibilités, éliminer les possibilités, après, le bon goût, il sort. Et puis, sauf si réduire, ça ne suffit pas. Ouais. On va voir dans l'exemple. D'abord, je vous donne des idées. Oui. Troisième chose, 1, 2, 3. Non. Enfin, troisième chose, c'est une autre stratégie. C'est on joue, enfin, par exemple, si c'est dans les situations on voit pas comme il y a trop de choix pour la méthode élimination. Et puis réduction plus point vital, c'est un peu compliqué les séquences. Donc en ce cas-là, il y a une méthode spéciale pour résoudre ce genre de problème. C'est on joue un coup, on réfléchit un coup pour l'adversaire. Par exemple, on est noir, on veut tuer. Donc, on réfléchit à la place du blanc. Blanc joue un coup et puis noir joue 2 coups d'affilée. On ne peut pas tuer. Donc, ça veut dire que le coup du blanc de l'adversaire est le point. Il faut jouer pour tuer. Bon, ça c'est les 3 méthodes en général. Je pense que simplement parler comme ça, c'est pas très clair, mais je vous donne un exemple. Première chose, première méthode, c'est réduction plus point vital. Oui. Par exemple, là, sur le plateau, sur le goban, il y a le numéro 1, Tsumego. Donc, comment tu es pour noir? T15. Ah. Est-ce que tout le monde joue là pour tuer? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour tuer? Non? T15. Ah, ok, tout le monde joue T15. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. En fait, je pense que la séquence, vous imaginez, c'est comme ça, envisagé. Oui, très bien. Mais c'est le meilleur méthode pour tuer. Mais en fait, c'est pas la seule. On peut tuer par ça aussi. T18. Blanc joue et puis on tue. Là, c'est une forme en toi, donc c'est mort. Ligne de toi. Donc ça tue aussi. Donc ça, il y a 2 solutions dans ce Tsumego, A et B. Donc, mais lequel est mieux? A ou B? Oui, très bien.
Donc A, c'est la méthode de réduction. B, c'est la méthode de point Vidal. Donc on prend, c'est réduction en priorité. Donc c'est ça, c'est d'abord réduction, réduire après point Vidal. Donc oui, ça c'est très bien. Donc pour blanc, c'est pareil. Hein. Pour vivre, comment vivre? Ben, il faut jouer surtout B, A, vivre comme ça, et pas B. Si c'est comme ça, là, la différence de ça et ça change peut-être un commis. Hein. Par exemple, si ici, là, sur le bord, si c'est le point du noir, donc si on, vu que on vit comme ça, donc le IOC, ça sera, on tourne. Donc ça réduit pas mal, beaucoup de points. Donc ça change énormément. C'est un commis, c'est une différence de commis. Donc ça, pour vivre, si on a le choix entre agrandir base de vie et point vital, donc on fait toujours le agrandir base de vie, enfin en priorité. Donc ça, première méthode, est-ce que c'est compris? Donc réduction plus point vital, mais réduction en priorité. Oui, ok. Donc, mais pour là, le Tsumego 2, mais je vous fais un petit peu de détail. Ça le détail, c'est qu'on réduit maximum. Donc, ici, on a la réduction entre A et non, pourquoi c'est A? Parce que A et B est déjà pris. J'enlève A et B. Donc, il y a A et B. Il y a deux réductions. On réduit par quel côté? On commence par quel côté? A. A. Oui, tout le monde joue A. Ok, très bien. Mais vous comprenez pourquoi A? Pourquoi B c'est moins bon ou c'est pas ou ça marche pas? Pourquoi on joue A? Non, c'est correct et c'est pas correct. Oui, mais je vous montre. Là, pour la place B, si on joue là, par exemple, donc là, donc blanc, il bloque ici. Pardon. Il bloque ici. Donc, si on joue pas là, on joue ailleurs. Et puis blanc joue là, il agrandit de ce côté, donc on bloque de ici. Donc la différence de base, c'est une indexation par rapport à tout à l'heure. Ça, c'est compris? C'est une indexation de différence. Comme ça et comme ça, c'est une indexation de plus. Ok, très bien. Et puis, on regarde si on réduit ça par là, si blanc répond à là, donc il bloque ici. Donc, si on joue ailleurs, là, donc on a deux indexations de plus. Vous voyez la différence? Donc, pour là, c'est une petite détail dans la méthode 1 réduction. On réduit maximum. Ça, c'est là. Donc, bien sûr, pour tuer, c'est A, on joue A, pas B, pour tuer. C'est bon? Donc, on réduit maximum. C'est un petit détail. Ça. Alors, ça c'est ça. Donc, maintenant, on passe au Tsumego 3. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir comment tuer à gauche. Mais c'est méthode numéro 1 pour rendre les formes à une forme de mort. Après, on tue. La méthode 1, c'est réduction plus point vital. Vu que ça, c'est, il faut, comment dire, les Tsumego, il faut toujours montrer un coup
ça veut rien dire. Par exemple, ça, tu as dit T1, oui, c'est, c'est correct ou c'est pas correct, mais on sait pas parce que c'est seulement un coup. Ça dépend de comment on joue tous les deux plus tard. Si c'est un seul coup, mais on sait pas que, ça montre pas que ça c'est mort ou c'est vivant. Donc il faut une séquence en entier jusqu'à la fin, oui. Donc, mais je vous apprends un petit technique. Hein. Enfin, vu que ça, il faut plusieurs coups. Donc, pour taper, taper les coordonnées A1, B2, enfin, comme ça, un petit technique, c'est on appuie Shift, c'est Maj en clavier français, on le tient. Après, ça devient un croix sur le gobain. Oui, après, quand on clique, il va montrer directement, oui, c'est quelle coordonnance, bien. On peut cliquer, une clic, il tape directement une coordonnance. Oui. Donc, bon, euh, je regarde d'abord la séquence de Bertrand. A4, A3, T1, C1, P2. Ok. Ça, enfin, le résultat, tu as réussi. Mais c'est un peu pas très correct. Parce que là, tu joues là, et maintenant, qu'est-ce que Blanc fait? Blanc fait l'œil, et puis deux yeux. Donc, c'est vivant. Donc, ça, maintenant, c'est, oui, bien sûr, il y a deux côtés de réduction. Il y a côté A et côté B. Donc, il faut jouer la côté qu'on rend pas une forme. Par exemple, comme ça, AB. Donc ça, c'est une forme de queue du tigre. Donc souvent, ça donne forme d'œil pour l'adversaire. Donc, en général, on évite de jouer ça en premier. Donc, la séquence de lambda, oui, D1, C1, oui, ça, oui, voilà. C'est juste à changer l'ordre. On réduit par l'autre côté. Une échange comme ça, il n'a pas une forme, il peut pas faire un œil directement. Donc ça, après on continue de l'autre côté, après on tue. Donc voilà, c'est pourquoi c'est d'abord réduire, après point vital. Quand on peut plus réduire, après on prend ça. En général, ça nous donne une forme très fréquente commune. Après on tue. Donc ça c'est la méthode de réduction. Réduction et point vital. Ça, ce Tsumego, petit Tsumego, vous avez compris? Donc ça, c'est vraiment, on maîtrise la méthode numéro 1. Ok. Ouais. Après, on passe à le Tsumego numéro 4. Ça, c'est légèrement encore un petit peu difficile. Mais je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à ça. Ça, la forme, il s'appelle la grande gueule du cochon. Une forme en G, ça peut être une autre forme, mais c'est pas ça. Ça, on a un nom très, très célèbre. Il y a un seul nom, c'est la grande gueule du cochon. Ok, il y a une proposition. Euh, deux ou trois, ok. Oh, beaucoup, beaucoup. Ah, ok. Vous êtes très actif, ouais, très bien. Donc, je regarde, hein, selon la méthode A, oui, réduction, c'est bon. Après, F, ça, réduction d'autre côté, c'est la, oui. Après, C10, C19, comme ça?
de rouille. Mais c'est bizarre la séquence. Mais en fait, comme ça, on s'accorde. Ouais. Si c'est on réduire, ouais. On regarde, il y a un point vital pour blanc à jouer. Oui, c'est ça. Il joue ça et puis il fait deux yeux. À Dari, ça sera pas grand chose. Donc, enfin, là, il faut un peu de rythme. Du coup, ça. Dès que réduction, très simple, ça marche pas, donc on fait un peu de rythme. Ça veut dire ça, vu qu'il y a un point vital vraiment très en urgence. Donc en ce cas-là, on prend d'abord point vital. Si c'est parce que c'est pas on réfléchit ça en première, c'est parce que on réfléchit ça réduction, ça marche pas parce qu'il vit. Donc maintenant on passe à point vital. Donc c'est toujours réduction en priorité de point vital. Oui. Donc on joue là. Et maintenant, noir, il va connecter. Après, quand point vital est déjà pris, donc maintenant on recontinue à la réduction. Donc c'est F. Après, blanc, il va faire l'œil. Après, tout ça. Il peut pas connecter. Il connecte, on capture tout. Donc il peut que blanc peut que capturer. Après, on enlève l'œil. Donc ça, c'est mort. Ouais. Donc ça, c'est la année réduction point vital. Après, encore réduction. Parce que c'est tout simplement réduction de deux côtés, ça marche pas. Il vit. Donc ça, c'est des fois, si on a besoin de prendre un peu de rythme, de s'arrêter pour un moment, pour une échange, après on continue. C'est comme ça, après on tue. Donc ça, c'est la première méthode. C'est comme ça. Réduction plus point vital. C'est réduction en priorité de point vital. Quand c'est réduction marche pas, on regarde point vital. Point vital déjà pris, on recommence par recontinuer la réduction. Si blanc prend en A, quel moment? Premier moment ou quoi? Maintenant, il prend comme ça? Ouais, ok. On tourne, enfin, juste pour fermer. Après, blanc fait quoi? Blanc. Si blanc connecte, ça revient la même chose. Donc, si blanc, là, fait l'œil, on descend, la même chose, réduction. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, la prise de pierre sur le bord, comme ça, mais je vais vous parler très bientôt. Mais c'est dans les séquences prochaines, plus tard. Ça, la prise d'une pierre, ou même deux pierres sur le bord, ça change pas l'œil. Ça donne pas l'œil. Vu qu'on est déjà là, je vous montre directement. Par exemple, ça, le coin en haut à droite, oui, comme ça. Mais des fois, peut-être il y en a qui disent que waouh, blanc peut prendre une pierre, mais on tourne. Et puis il peut jamais, c'est pas un œil, c'est faux œil. Donc ça marche pas. Et même deux pierres, par exemple, il y a ça, deux pierres. Et puis si blanc tu prends, c'est toujours pas l'œil sur, parce qu'on joue dedans. Blanc prend et puis on ferme. Là, plus tard, il est obligé de se connecter. Après, on se connecte. Donc, la prise d'une pierre ou deux pierres sur le bord, c'est jamais un œil. Donc, ça change pas la vie. Juste, si c'est trois pierres, ça, et maintenant, si c'est prend, là, maintenant, ça fait l'œil. On joue, là, il prend. Donc, ici, il y a un vrai œil. Donc, ce qu'il faut tenir, c'est une pierre, la prise d'une pierre ou deux pierres sur le bord, ça donne pas l'œil. Ok? Bon. Après, première méthode, on a déjà passé. Après, on passe à la deuxième méthode. C'est la méthode d'élimination. Enfin, sans attendre, je vous laisse réfléchir le second numéro 1. Comme il n'y a pas beaucoup de choix et c'est une forme symétrique. Donc, il y a
ça, il n'y a pas beaucoup de choix. Comment faire? Noir joue pour vivre. C'est quel point? Je vous conseille d'utiliser la méthode numéro 2, point vital, élimination. Oui. Ah, vous êtes très rapide. Ouais. Donc, ça, il y a d'abord, première chose à réfléchir, c'est toujours agrandir. Donc, c'est ça. C'est bon? Donc, vu que ça, noir, blanc, il a un coup pour tuer, c'est ça. Quand noir réduire, agrandir d'autre côté, on prend ça. Ça, c'est quelle forme? C'est la forme qu'on a révisée. Quatre courbets, ouais, 4 courbets dans le coin. Oui, très bien. Donc ça, c'est mort. Noir est mort. Donc ça veut dire agrandir, ça marche pas. Donc on cherche point vital. Donc vous êtes super. Là, c'est ce goût pour vivre. Donc si réduire, donc c'est bon, on a 2 yeux. Donc ça c'est l'exemple pour vous entraîner la méthode numéro 2, l'élimination. Bon, je vous laisse réfléchir un peu. Numéro 2, le Tsumego. Comment vivre noir? Comment noir vit? Pensez à utiliser la méthode numéro 2, élimination. Ouais, surtout quand il n'y a pas beaucoup de choix. Ah, vous êtes très rapide. Oui, très bien, très bien. D4, oui. Ouais. On laisse blanc prendre ça et on reprend. Ben, même à Dari, ça change rien. Même réduction, là, ça change rien. Réduction, ça change pas. Donc, 2 yeux. Ouais. Donc, ça, pourquoi on utilise ça? Il n'y a pas beaucoup de choix. Première chose, oui, bien sûr, on connecte. Après, année. Ben, quand on fait année, là, c'est la première séquence. Il faut réfléchir. C'est agrandir. Donc ça marche pas, c'est pas suffisant. Donc deuxième chose, ben, on agrandit comme ça, et puis on reprend, puis blanc connecte. Et puis il y a ça ici, il n'y a pas l'œil. Il n'y a pas l'œil. Donc il y a un seul œil dans le coin. Donc ça marche pas. Donc voilà, c'est pourquoi on fait élimination. Donc c'est ce goût qui vit. Donc c'est bon, vous avez compris comment utiliser la méthode numéro 2, élimination. Ouais. Ouais, ok. Bon, je vous laisse réfléchir numéro 3. Aussi pareil, pensez à utiliser la méthode numéro 2, élimination. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a 1, 2, A, B, C, D, E. 5 choix. Donc c'est quel goût qui tue. Bon, ça c'est pas, vous êtes pas tous d'accord à celui-ci. Donc ça veut dire il y en a qui se trompent, il y en a qui est correct. Oui. Ok. Bon, première chose, juste un seul goût, mais je dis que même si c'est correct, c'est jamais correct. Parce qu'un seul goût, ça veut rien dire. Un seul goût, ça peut être par exemple, blanc et bon. On sait pas, par exemple, j'imagine peut-être noir, tu veux faire tanuki. Donc ça veut dire rien. Il faut une séquence jusqu'à la fin pour montrer c'est mort ou c'est pas mort. Un coup, je vois pas. On voit pas si c'est mort ou c'est pas mort. Donc il faut une séquence. Bon, je regarde d'abord séquence. Donc celui avec les séquences, il y a que 2. Mais donc c'est ça, la séquence A4, après B4. Oui, très bien. Donc vous voyez, c'est les deux, c'est ceux qui a montré une séquence jusqu'à la fin qui réussit. Mais
Donc, il y a d'autres propositions entre vous, ben c'est pas totalement correct. OK? Donc, on peut même continuer un petit peu, c'est comme ça. Donc, voilà, ça c'est le TSUJ pour tuer, c'est comme ça. Mais il y a une autre séquence, c'est quand blanc joue là, c'est très simple, on pousse, on continue, et puis ça enlève l'œil. Donc, ça, c'est ça. Mais pourquoi utiliser le méthode élimination? Parce que, première chose, je pense que c'est pas très simple de trouver ce goût. Enfin, c'est pas peut-être pas notre intuition. Mais je pense que ça, c'est le plus première intuition. Mais vu que ça, noir répond, blanc répond, et puis ça, donc il a deux yeux. Donc ça, on élimine ce goût jusqu'à la fin. Et puis deuxième chose, par exemple, là, on va penser à ça. Et puis blanc pouce à derrière connecté. Là, il connecte à l'emplant. Donc ça fait deux yeux. Donc c'est vivant aussi. Donc ça veut dire là, on joue une séquence jusqu'à la fin. Et puis ça veut dire ce goût qui marche pas. Donc, mais bien sûr, ça, il prend directement. Donc, ça marche pas. Après, quand on joue là, il fait Atari. Quand là, il prend. Là, il joue là, blanc connect. Donc, ça, c'est vivant. Donc, c'est à la fin, on trouve le point pour tuer. Donc, ça, c'est la méthode élimination. Est-ce que vous avez compris? Éliminer les goûts. Ouais, ok, très bien. Donc voilà, ça c'est la méthode numéro 2, élimination. Et puis, troisième méthode, c'est la méthode, on joue, si on trouve pas le goût pour tuer, donc on réfléchit à la place de l'adversaire et puis on joue un coup et puis il joue un coup et puis on joue deux coups d'affilée, ça tue pas. Donc ça, l'exemple c'est numéro 4. Bon, je vous laisse réfléchir un peu. Bon, Cherny, tu es très très rapide. Ouais, très bien, très bien. Bon, donc la méthode, mais on va appliquer la méthode. Peu importe, noir joue, blanc il joue ça, ça fait deux yeux. Donc ça veut dire là c'est le coup qu'il faut jouer. Sinon par exemple là on est en Atari, ben, première intuition c'est par là, on connecte, après blanc joue là. Là c'est deux yeux. Donc c'est pourquoi là c'est obligé de jouer ça. S'il prend, là on connecte, c'est faux yeux. Donc là s'il prend là, on prend ça. Oui. On va d'abord, il faut blanc, ben, il faut une séquence jusqu'au bout. Donc, je vous montre. Là, blanc, il a obligé d'assurer son œil. Après, c'est noir, il va réduire. Blanc prend. Après, il enlève l'œil. C'est mort. Donc, c'est bon pour cette méthode. On joue là, on joue un coup pour blanc. Et puis deux coups d'affilée. Deux coups d'affilée, ça, on peut jamais tuer. Donc ça, c'est déjà 100% vivant. Donc ça veut dire ça, c'est le point qu'il faudrait jouer. Bon, ça c'est très bien. C'est les trois méthodes en général. Ça, les trois méthodes, je vous conseille d'utiliser. Ça dépend de format. S'il y a, en général, c'est la méthode numéro 1, c'est réduction plus point vital. S'il n'y a pas beaucoup de choix, donc on fait élimination, deuxième méthode. Si c'est 1 et 2, on voit pas ou comment. La méthode numéro 3, on joue un coup de l'adversaire. Pour trouver le point, il faut jouer. Ça, c'est plutôt un méthode supplémentaire. Donc, quand c'est 1 et 2, on voit pas trop. Donc, on essaye numéro 3. Bon, ça, c'est les méthodes.
Après, je vous passe un peu de donc règles. Je montre un peu des formes basiques sur le bord. Et puis, je vous donne un peu de, comment dire, en général, les connaissances générales. D'abord, numéro un, ça, c'est une forme, c'est déjà vivant ou c'est une forme mort ou c'est mort déjà. C'est déjà vivant. Mort, ça veut dire mort déjà. Forme mort, ça veut dire, c'est comme couteau chinois, c'est une forme mort. Ça dépend de qui joue. Oui. Donc mort. Mais si vous dites mort, mais ouais. Ok. Mais si vous dites mort, mais ce que je comprends, c'est déjà mort. Hein. Ça veut dire on n'a pas besoin de jouer, il a déjà mort. Mais pour taper forme de mort, ça veut dire il faut jouer pour tuer. Donc vous pouvez taper juste F, FDM ou FM. Enfin, on comprend. Ok. Donc vivant si blanc joue en premier. Ok. Bon, d'abord on regarde pour tuer. Si on essaye. Là, année, réduire. Donc ça donne une forme en 3. Donc on tue dans le centre. Donc ça veut dire il faut jouer pour tuer. Donc ça c'est une forme de mort. Sinon si c'est blanc, si c'est à blanc de jouer, il a juste à agrandir après. Là. Donc ça nous donne une forme en 4. Donc ça c'est vivant. Donc ça c'est une première forme. On l'appelle 7 morts, 8 vivants. Sur le bord, juste comme ça. Donc ça veut dire 7, il faut jouer, sinon c'est mort. Et puis 8, si c'est encore une pierre de plus, comme ça, c'est déjà vivant. Donc 8 vivants. Pourquoi c'est vivant? Parce que année connectée, année bloquée. Et maintenant, ça donne une forme en 4. Donc ça, c'est vivant. Donc ça, c'est une forme, on l'appelle 7 morts, 8 vivants. Sur le bord, sur la deuxième ligne. Bon, je répète quand même les trucs basiques. C'est là, la prise d'une pierre, c'est jamais un œil. La prise de 2 pierres, c'est aussi pas l'œil. Bon, je pense que ça c'est bon. Bon, ça c'est premier exercice. Et deuxième, comme ça, vous dites c'est comment, c'est vivant ou c'est mort ou c'est forme de mort. Aucune idée? Ok. Bon, en fait, cette forme, il faut tenir 4 plus 2 cosmis. Donc ça, c'est vivant. Donc si c'est pour tuer, réduire, là, on fait que du tigre. Là, on fait que du tigre. Donc c'est vivant. Ah, je vous donne un peu de... Là, est-ce que vous connaissez à quel moment on joue plutôt connecté? À quel moment on joue plutôt la queue du tigre? À quel moment on joue plutôt descendre? Il y a trois réponses. Vous comprenez la différence? Ça, c'est une chose très importante. C'est très important. Très bien. Queue du tigre pour faire des yeux. Ouais, très bien. Quand on a besoin d'œil, ça c'est gueule du tigre. Donc ça, on voit tout là. Donc ça crée forme d'œil. Donc ça, quand on a besoin d'œil, c'est gueule du tigre. Quand on a besoin de l'espace, quand on a besoin de l'espace, on descend.
quand on veut juste être très solide, souvent c'est au UC, on connecte. Donc ça, c'est la différence de 3. Bon, je prends l'exemple. D'abord, ça, c'est juste tenir là, réduire là, réduire là. Après, ça, on fait, peu importe, on fait l'autre côté, l'œil. Adari, ça, c'est vivant. Donc, 4 plus 2 cosmi, c'est vivant, le rapport. Deuxième chose, c'est numéro 3. Comme ça, ben, c'est un exemple parfait pour expliquer la différence de connecter, que du tigre et descendre. D'abord, connecter, il fait année. Là, il y a pas assez d'espace. C'est l'espace de 4. Donc, ça, c'est mort. Donc, ça, après, si on a besoin d'œil, on joue ça, mais on regarde dans cette situation, si on joue là l'œil, et puis on crée l'œil, mais ça devient un couteau chinois, donc on prend point Vidal, c'est mort. Donc dans ce cas-là, ça veut dire on n'a pas assez d'espace, donc ça veut dire il faut descendre. Descendre, en fait, maintenant ça devient une forme de 6. Il y a 2 points coupés sont pris, mais quand même ça c'est vivant, parce qu'il y a là, on essaye d'arrière connecté, donc vivant. Là, pareil, ça, on bloque, on enlève liberté d'un côté, après on fait l'œil d'autre côté. Quand on continue, on prend. Donc ça c'est, ouais, c'est pour montrer que la différence entre gueule du tigre et descendre. Quand on a besoin d'œil, c'est la gueule du tigre. Quand on a besoin de l'espace, c'est descendre. Bon, dernière chose c'est numéro 4. Ça, c'est une forme comment? Vivant, mort ou c'est déjà vivant? C'est déjà mort. Forme de mort. Vivant, mort, forme de mort. 3 choix. Forme de mort. Ça veut dire il peut vivre. Comment vivre? Je pense que c'est mort, même si blanc joue en premier. Ok, vivant. Ok. Bon. D'abord, première méthode, c'est on essaye agrandir. Donc ça, année, couteau chinois, mort. Donc ça veut dire, l'autre côté c'est pareil. Donc ça veut dire agrandir, ça marche pas. Donc il nous reste point Vidal. Donc le point Vidal, c'est où? K18. Ouais, très bien. Ah, il y en a un qui dit K19. Ok. Ben, on essaye d'abord K19. Hein. Comme ça, année, bloqué, année, bloqué, mort. Donc ça marche pas. Enfin, mais c'est bien, hein, il faut essayer, oui, c'est bien. Après, on élimine. Donc il reste que ça. Donc on essaie ça. D'abord, année, ça marche plus. Parce que ça donne l'œil à blanc. Donc il faut jouer point Vidal. L'autre côté, année, ça marche pas non plus. Parce que ça donne l'œil. Donc il faut jouer point Vidal. Après connecter. Donc ça, c'est comment? C'est une situation. Oui, c'est qui? Très bien. Donc ça, bon, on revient au début. Donc ça forme comme ça sur le bord. Ça, c'est une forme de mort. Et puis donc on peut vivre. C'est on vit comme ça. Point Vidal. Et puis si on enlève une pierre, donc ça, est-ce que c'est encore vivant? Forme de mort, blanc peut vivre. Il faut juste vérifier la séquence qu'on vient de faire.
Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vérifiez la séquence qu'on vient de faire. Vivant. Donc, on regarde tout ensemble. Blanc, il a que le même choix que tout à l'heure. Après, blanc va faire noir, il va faire la même chose. Là, point vital, là, connecté. Donc maintenant, noir, blanc, il doit connecter ici pour vivre, pour faire le séquille. Sinon, si ce point a pris par noir, donc plus tard, c'est Adari connecté, ça devient une forme de 3, donc c'est mort. Donc ça veut dire maintenant, blanc, il joue et puis il vit. Donc si la situation a encore changé un peu, comme ça, est-ce que c'est toujours, blanc peut toujours vivre? Ou il peut plus vivre? Mort. Mais juste, c'est la même séquence, il faut juste vérifier jusqu'au bout. Mort. Ok, bon, on vérifie. Bah, blanc, il n'a pas d'autre choix, il peut que faire ça. Après, la même séquence, connecté. Et maintenant, il y a deux groupes. Donc, blanc connecte un côté, noir prend l'autre côté. Donc ça, plus tard, ça devient une forme de 3. Donc ça, c'est mort. Du coup, ça, on fait une petite conclusion sur les formes sur les bords. Voilà. Donc, numéro 1, c'est une forme classique. On l'appelle, c'est 7 morts et 8 vivants. 7, il faut jouer pour tuer, il faut jouer pour vivre. Donc, c'est une forme de mort à 7. Donc, 7 morts, 8 vivants. Et puis, numéro 2, c'est 4 plus 2 Kosumi, donc ça, c'est vivant. Et 3, c'est pour vous montrer la différence entre queue du tigre. Queue du tigre pour et descendre. Et puis, numéro 4, ça, si c'est comme ça, sans coupe. Ça, c'est vivant. Non, c'est une forme de mort, on peut vivre. Et puis, si il y a un coupe, donc ça, on peut encore vivre. Si c'est deux coupes, un Kosumi pareil comme en bas, juste simplement deux Kosumi avec deux coupes, ça, c'est mort. Bon, c'est bon pour les formes sur le bord. On peut revenir sur la forme 2. Il se passe quoi si noir joue en premier tiers? Ok, bon, on revient. Si noir joue en premier Ji1, ouais, Ji3, Adari, on capture. Après H2. Non mais on capture. Après quand on bloque ou quoi. Quand on bloque ou quoi, mais on fait point vital. Donc ça c'est on capture ça, on est là réduire, là ça marche pas. Donc ça fait forme en 4. C'est bon? Ouais, du coup c'est déjà ça fait 1h15 le cours. Est-ce que c'est déjà beaucoup pour vous ou j'ai préparé quelques formes classiques dans le coin. Ça c'est les bords, c'est ça c'est les plus classiques. Est-ce que si on continue, est-ce que ça vous fait trop ou on continue une autre fois? On peut continuer? Alors,
ça mérite une autre fois, je pense. Oui, moi, ça me dérange pas de continuer. Oui. Ah, du coup, enfin, on fait une petite, une vote rapide. Ah. Mais pour continuer, vous tapez un enfin, on dit une autre fois. Arrête, on s'arrête maintenant. Ou vous tapez deux. Oui. Mais je vais voir, on va voir si on continue ou pas. Allez, deux pour continuer, quatre pour la prochaine fois. Ah, cinq pour la prochaine. Ah, je pense que, ouais. On peut aussi laisser un peu de temps. Ok, ok. Bon, n'importe, n'importe. Ok, ok. C'est cool. Bon, je pense que c'est déjà beaucoup. Ben, on laisse, enfin, la prochaine fois. Et puis, enfin, comment dire, pour ceux qui est vraiment motivé, je vous montre juste ça. Vous pouvez, enfin, prendre une photo ou capturer l'écran et vous réfléchir à la maison, enfin, et après le prochain cours, je parle de ça. C'est les quatre formes basiques et classiques dans le coin. Oui. Mais je vais parler de ça pour le prochain cours. Et puis, donc, pour ce cours, enfin, on s'arrête ici. Euh, bon, je vous remercie de votre participation et puis j'espère que vous avez compris certaines choses. Et puis, même si c'est pas très facile, hein, c'est l'entraînement de cerveau. Oui. Donc, je vous dis bonne soirée et puis prochaine fois, mon cours des sujets, je vous présente là, les formes classiques dans le coin. Oui. Ok, bon, bonne soirée, à la prochaine.